Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro pour l'aménagement du paysage. On va voir comment on peut justement redimensionner une matière parce que des fois on va mettre une matière qui est liée à l'aménagement de jardin comme un revêtement et puis au niveau de l'échelle ça ne va pas être visuellement bon, donc il va falloir redimensionner. Au passage, abonnez-vous à la chaîne. Au passage, mettez également des likes sur les vidéos, ça fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus pour travailler sur SketchUp pour l'aménagement du paysage, travailler sur SketchUp en tant que paysagiste, proposer des projets SketchUp, proposer des projets de jardin via de la modélisation 3D, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète SketchUp pour l'aménagement du paysage. Alors, je vais venir me positionner sur la droite. Ici, je vais simplement faire un rectangle. Et ce rectangle-là, on va faire une petite zone. Et on va mettre 4 mètres, virgule. Et je vais mettre également... alors, on va mettre 4 mètres et on va mettre 6 mètres. Alors, je vais retaper 4 mètres. Virgule et on va mettre 6 mètres. Comme ceci. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un petit mur. Donc on va simplement prendre l'outil mètre. Je vais venir ici, créer un décalage de 20 cm et avec mon outil ligne, je vais venir me positionner ici. Ensuite, je vais venir prendre mon pouce étiré et je vais monter à on va monter même à 2 mètres. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite venir effacer mon guide. Alors, je vais aller sur la droite, ici directement dans mes matières. Donc, on a différents types de revêtements. Je vais en même temps prendre mon outil cercle. On va simplement créer un petit cercle ici. Et on va lui appliquer un rayon de 50 cm. Comme ça, ça me fera un diamètre de 1 mètre. Je vais par exemple appliquer mon allée en pavé de pierre à ce niveau-là. Et puis ici, ce que je vais faire, on va mettre un revêtement de type galet, comme ceci. Alors, ce que l'on voit, c'est que, je vais vous donner un exemple, votre revêtement de pierre, il est plutôt cohérent par rapport à ce que j'ai fait en termes de taille. Maintenant, je vais avoir la possibilité, par exemple, de venir changer sa taille. Alors, comment procéder? Je clique dessus, je viens ensuite sur mon panneau édition. Et ici, je vais pouvoir retravailler. Vous avez, alors déjà, vous pouvez retravailler un petit peu votre couleur. Alors là, je vais bien resélectionner ici. Là, je suis sur galet, donc je vais rechanger, je vais aller dans sélectionner. On va bien reprendre, je vais récupérer ici, voilà, cette matière-là et je vais aller dans mon paramètre d'édition. Donc là, déjà, vous pouvez changer un petit peu la couleur, mais surtout, vous pouvez faire un scale ici. Et par exemple, j'ai 1,83 mètres. Donc, je vais mettre par exemple 50 cm et là on va avoir des pavés qui vont apparaître beaucoup plus petits. Ça paraît un petit peu petit, mais si je mets par exemple 1 mètre, je vais avoir des pavés un petit peu plus petits en conservant mon échelle. Je vais faire pareil ici, par exemple j'ai mon gravier qui est situé à ce niveau là. Alors j'ai deux solutions, je vais déjà en remettre un autre ici et un autre ici. Je vais venir également sur la droite et on va revenir dans sélectionner et je vais récupérer ce gravier pour l'appliquer ici et ici. Alors, si vous sélectionnez votre texture et que vous allez dans les paramètres d'édition ici, vous allez pouvoir par exemple faire un scale. Donc vous voyez là le gravier, ça ne ressort pas du tout, c'est pas bon. Donc je vais mettre par exemple simplement 10 cm. Et là on va avoir quelque chose de petit qui peut être plus intéressant. Je vais mettre 20 cm et je vais pouvoir l'appliquer. Vous voyez que ça va s'appliquer sur l'ensemble de mes textures. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire uniquement sur une texture sans influencer les autres. Je vais par exemple cliquer sur celle-ci, je fais un clic droit et j'ai ce qu'on appelle texture et je vais pouvoir appliquer position.
Et là, je vais rentrer dans un autre système de panneaux qui me permet d'avoir d'autres types de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire, vous voyez, des variantes ici au niveau de la texture. Mais je peux prendre mon élément en vert, ici, ma punaise verte, qui me permet de faire une mise à l'échelle et de pivoter. Et je vais par exemple pouvoir agrandir, par exemple ici, ou bien rétrécir encore. Je vais encore plus rétrécir. Je vais sortir et vous voyez que ça n'a pas influencé ni ici, parce que là, on rentre directement sur la face, sur la surface. On ne rentre pas dans les paramètres de la texture. Donc là, j'ai juste édité cette surface-là de façon spécifique en allant dans texture. Et voilà, et donc vous allez pouvoir faire ça un petit peu pour tout, hein, à chaque fois. Donc je vais pouvoir directement aller dans sélectionner. Admettons que là vous faites pour un mur, je vais sortir sur briques, bardage, revêtement. Je mets un mur effet pierre de taille, comme ceci. Donc là, si je veux retravailler un petit peu ma texture, ça me paraît un petit peu gros, je vais dans mes paramètres d'édition. Et là, au lieu de mettre 1,83, je vais par exemple mettre 1 mètre. Ensuite, ça va bouger de façon proportionnelle. Vous pouvez aussi cliquer ici pour casser la proportionnalité et rentrer quelque chose de différent dans le sens de la hauteur. Et là, par exemple, c'est un petit peu plus cohérent. Mais ce que je peux faire, c'est aussi modifier uniquement cette face. Donc, je sélectionne cette surface-là, clic droit, texture. Et directement, je vais avoir la possibilité de faire une position. Et puis là, par exemple, je vais venir, admettons ici, et tac, je vais pouvoir faire un scale ou justement encore rétrécir. Là, par exemple, je vais encore rétrécir. Alors, il y a d'autres types de paramètres, hein. Vous pouvez, par exemple, faire des choses, par exemple, type perspective. Admettons, là, je vous montre, je fais de la perspective, je sors, et vous voyez, ça va permettre d'avoir ce type de rendu. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec l'édition de ces matières. Vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos, hein, c'est important. Alors si vous voulez en savoir plus, hein, SketchUp, comme je l'ai expliqué, aménagement paysager, aménagement de jardin, pour être paysagiste par exemple, ou pour simplement venir proposer ou faire de la modélisation de jardin en 3 dimensions. Premier lien dans la description, je propose une formation complète, on voit ça tout en détail. Donc j'ai une première partie générale qui permet de voir SketchUp dans son ensemble, avec bien évidemment des exemples plus concrets, aménagement paysager, mais qui permettent d'utiliser SketchUp en partant de rien pour bien maîtriser SketchUp. Et après, il y a plusieurs projets d'entraînement qui permettent de faire de la modélisation sur tout ce qui est lié au jardin et l'édition également d'un petit jardin. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.